Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Bienvenue dans votre émission. Dieu nous parle. Nous voilà à la leçon du dimanche, corruption des dirigeants du temple. Néhémie 13 commence par une inquiétude sur la présence d'étrangers idolâtres, ammonites et moabites parmi eux. Néhémie 13 et versets 1 à 3. Ces versets ne parlent pas de rejet des individus venus d'une autre nation ou origine qui suivaient Dieu, mais plutôt de renvoyer ceux qui étaient d'une foi différente, non pas des convertis, mais des idolâtres. Voir également Deutéronome 23, les versets 3 à 6. Lisons Néhémie 13 et versets 1 à 9. Qui étaient Eliasib et Tobia? Pourquoi ce qu'ils ont fait est-il inacceptable? Voyons également Néhémie 2, les versets 10 et 19, Néhémie 3, verset 1, Néhémie 12, verset 10 et Néhémie 13, verset 28. Néhémie 13 et versets 1 à 9. Dans ce temps, on lut en présence du peuple dans le livre de Moïse et l'on y trouva écrit que l'ammonite et le moabite ne devraient jamais entrer dans l'assemblée de Dieu parce qu'ils n'étaient pas venus au devant des enfants d'Israël avec du pain et de l'eau et parce qu'ils avaient appelé contre eux à prix d'argent Balaam pour qu'il les maudit. Mais notre Dieu changea la malédiction en bénédiction. Lorsqu'on eut entendu la loi, on sépara d'Israël tous les étrangers. Avant cela, le sacrificateur Eliashib, établi dans les chambres de la maison de notre Dieu et parent de Tobija, avait disposé pour lui une grande chambre où l'on mettait auparavant les offrandes, l'encens, les ustensiles, la dîme du blé, du mou et de l'huile, ce qui était ordonné pour les Lévites, les chantres et les portiers, et ce qui était prélevé pour les sacrificateurs. Verset 6. Je n'étais point à Jérusalem quand tout cela eut lieu, car j'étais retourné auprès du roi la 32e année d'Artaxerxès, roi de Babylone. À la fin de l'année, j'obtins du roi la permission de revenir à Jérusalem, et je m'aperçus du mal qu'avait fait Eliashib en disposant une chambre pour Tobija dans les parvis de la maison de Dieu. J'en éprouvai un vif déplaisir, et je jetai hors de la chambre tous les objets qui appartenaient à Tobija. J'ordonnai qu'on purifiât les chambres, et j'y replaçai les ustensiles de la maison de Dieu, les offrandes et l'encens. Néhémie 2, les versets 10 et 19. Sambala le Horonite et Tobija le serviteur ammonite, l'ayant appris, eurent un grand déplaisir de ce qu'il venait un homme pour chercher le bien des enfants d'Israël. Verset 19. Sambala le Horonite, Tobija le serviteur ammonite et Geshem l'arabe, en ayant été informés, se moquèrent de nous et nous méprisèrent. Ils dirent: que faites-vous là? Vous révoltez-vous contre le roi? Néhémie 3, verset 1. Eliashib, le souverain sacrificateur, se leva avec ses frères les sacrificateurs, et ils bâtirent la porte des brebis. Ils la consacrèrent et en posèrent les battants. Ils la consacrèrent depuis la tour de Méa jusqu'à la tour de Hananel. Néhémie 12, verset 10. Josué engendra Joachim, Joachim engendra Eliashib, Eliashib engendra Jojada. Néhémie 13, verset 28. Un des fils de Jojada, fils d'Eliashib, le souverain sacrificateur, était Jean de Sambala, le Horonite. Je le chassai loin de moi. Eliashib et Tobia sont tous deux des figures connues du livre de Néhémie. Eliashib était le grand prêtre de la nation et il était également responsable du temple. Tobia est mentionné comme étant l'ennemi ammonite de Néhémie qui s'opposa ardemment à son œuvre à Jérusalem. L'alliance entre Eliashib et Tobia laisse entendre que leur relation avait pour origine un mariage. Nous n'avons pas de traces de ce lien, mais nous savons que Tobia avait un nom juif, qui signifie l'Éternel est bon, et qu'ainsi il était vraisemblablement d'origine juive. On croit que la famille de sa femme, les descendants d'Ara, bien que non identifiés, était liée à la famille d'Eliashib. De plus, Sambala, le Horonite, l'autre adversaire de Néhémie, avait une fille qui était mariée au petit-fils d'Eliashib. Par conséquent, ces intrigues autour de Néhémie devaient être intenses, car les officiels les plus haut placés du pays étaient apparentés et ligués contre le leadership de Néhémie. Pendant l'absence du gouverneur, le grand prêtre donna à Tobia l'une des salles du temple qui était conçue pour accueillir la dîme, les dons et les offrandes. Tobia se vit accorder une résidence permanente dans le temple, ce qui était une manière de l'établir comme l'un des chefs de la nation. Les ennemis de Néhémie réussissaient enfin ce qu'ils avaient souhaité depuis le début, supplanter Néhémie et prendre eux-mêmes les commandes. Heureusement, Néhémie n'allait pas rester là à ne rien faire. Tout au long de l'histoire sainte, pourquoi le peuple de Dieu se laisse-t-il si facilement égarer, que ce soit les Juifs de l'Israël d'autrefois ou les chrétiens qui les suivirent pendant et après l'époque du Nouveau Testament? Comment éviter de faire les mêmes erreurs? Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat.